Les amis, c'est la merde. Pourquoi c'est la merde? Parce que j'ai encore fait un mois de janvier pas terrible au niveau des ventes sur Vinted. Et aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce qu'on est là pour changer tout ça. Le mois de février, c'est un nouveau mois et je me suis fixé l'objectif de vous faire une vidéo par semaine pour atteindre les 10 000 € de chiffre d'affaires sur le mois de février. En plus, moi, je me suis fixé ça sur le mois le plus court de l'année. Mais c'est vrai que j'avais un peu délaissé le resell ces dernières semaines parce que j'avais beaucoup de taf à côté. Mais là, on est là pour justement remédier à tout ça. J'ai des gros objectifs pour ce mois-ci. Je vais tout vous expliquer, tout vous vloguer sur comment je vais mettre tout ça en place. Mais on va déjà commencer par la première raison de pourquoi j'arrive plus à vendre autant ou aussi bien qu'avant. Pour vous donner déjà une ordre d'idée, j'ai fait environ à peu près pareil que le mois de décembre en niveau de chiffre d'affaires pour le mois de janvier. J'ai fait aux alentours des 5 000 €, un peu plus, 5 500 € de chiffre d'affaires. Pourquoi j'arrive pas à décoller? Parce que tout simplement, je ne mets pas assez en ligne d'articles, je ne reçois pas assez de stock. Et pourquoi je reçois? Parce que je ne peux plus faire de commandes chez des grossistes. Donc là, ce qui tombe bien, c'est que du coup, j'ai essayé de remédier à ça par plusieurs moyens. J'ai fait énormément de friperies, énormément de commandes sur le bot V-Tools. Là, je sais pas si vous voyez, je sais pas du tout à quoi ressemble le plan, mais j'ai au moins une quarantaine de colis qu'on va ouvrir dans cette vidéo. Ça va faire une belle introduction à ce petit vlog. D'ailleurs, je rappelle, c'est le meilleur bot Vinted du marché. Ils fournissent 80% des bots qu'il existe aujourd'hui et vous pouvez utiliser le code R1 pour avoir moins de 10 € sur votre premier mois. Tout ce que j'ai cop dans cette vidéo que vous allez voir, et ben je les cope avec l'abonnement Advanced à 80 € par mois. Environ 4 jours de colis, je sais pas si vous voyez tout. Voilà, on est sur à peu près tout ça de colis, il y en a partout et je vais en ouvrir une dizaine, peut-être un peu moins, même 5-6 avec vous et après j'ouvrirai tout en off et je vous montrerai les meilleures pièces, bien sûr quand c'est pas des niches et on va pouvoir commencer tranquillement ce petit vlog et bien sûr après on pourra parler un peu stratégique, combien d'articles je vais mettre en ligne par jour, comment je vais m'en sortir pour justement essayer de tout défoncer et d'atteindre enfin de re-atteindre enfin les 10 000 € de chiffre d'affaires par mois sur Vinted. Donc c'est parti, on se fait le petit unboxing. Let's go. Alors, on est pas mal, c'est parti, let's go. Je prends les... Je vais tout ouvrir en off et on va voir un peu tout ce que j'ai eu. Mais je sais pas si vous voyez, bon, vous voyez pas très bien, mais il y en a partout, j'arrive même plus à marcher. Et bien sûr, tous les articles de niche, je vais les passer. Donc là, je pense que c'est un truc de niche, exactement. Ouais, c'est un article de niche, donc en vrai, je vais éviter du travail inutile au monteur. Je vais pas vous le montrer, mais voilà, c'est une petite doudoune comme ça, article de niche. On est mal tombé pour le premier colis, mais il y a des petits colis comme ça va être moins des articles de niche. Et ça, je me rappelle, celui-ci, je l'ai eu à vers 8 € TTC et c'est minuscule, je pensais pas que c'était aussi petit. Ouais, c'est une taille S femme, donc un S femme, c'est une petite veste Nike. Il est où le logo? Ah, c'est une petite veste Nike, ton sur ton, toute mignonne, pas velours côtelé, juste velours. En vrai de vrai, ça, je suis sûr que derrière votre écran, vous êtes en mode, mais comment il arrive à vendre ça? Et bah, ça, c'est une petite niche en vrai. Le Nike Vintage comme ça, c'est une petite niche et je vous la montre, même si c'est une niche, je vous la montre quand même parce que ça fait partie des niches un peu connues. Et ça, c'est extrêmement sous-coté et ça part extrêmement bien. Un colis que j'ai déjà ouvert juste avant, voilà, ce magnifique sweat Nike Central Swoosh, cop pour un peu moins de 12 € il me semble. Je crois qu'il y avait quelques défauts, mais ça c'est en parfait état, c'est une quarantaine d'euros ça sur Vinted. Et là, vu qu'il y a des petits défauts, je vais faire partir à 35. Donc là, on est sur un article de niche, je vais pas vous montrer, ça ressemble à les The North Face, mais c'est pas du The North Face, mais c'est un peu dégueu, faut que ça passe à la machine, c'est un peu chiant. Ok, donc là on est sur une veste Ralph Lauren, donc je crois que c'est cop pour une moins de 25 € TTC. Je vais vérifier que le zip marche bien. Il y a une capuche à l'intérieur et c'est une taille enfant, il me semble, c'est du XL enfant, donc du 18, non, du L enfant, donc c'est du 16-18, mais ça taille assez grand, ça taille bien pour un presque un S homme je dirais, mais ouais, S homme, M femme. La meuf l'avait mis, je me souviens, en M femme. Donc franchement, pour moins de 25 €, ça je vais le refaire partir à 50 environ. C'est plutôt pas mal. On enchaîne, là on doit être sur un cargo Carhartt, le classique, un cargo Carhartt, c'est un aviation pant, donc c'est pas vraiment un cargo, enfin c'est pas le cargo officiel. Et voilà, ça je les cope vraiment pas cher et je les revends aux alentours des 35. Ça a vachement baissé le Carhartt par rapport aux années précédentes, mais ça part toujours quand même bien, juste que les prix sont un peu moins hauts. Bon, alors on va s'ouvrir encore deux colis ensemble. Je vais ouvrir celui-ci sur une niche, donc ça malheureusement, hop, je vais pas vous le montrer, on va en prendre un autre. Donc là on est sur un petit sweat Nike vintage, pareil, je vous l'ai dit, ça c'est une petite niche, mais ça je vous la donne gratuit, le sweat Nike vintage, ça marche super bien. Bon là c'est orange, c'est un peu extravagant, mais c'est pas trop mal. Allez, on va s'en ouvrir un dernier, on va dire que c'est lui, on va ouvrir lui. Et là, on est sur un autre petit colis. On est sur Trackpun comme ça, Nike, mais c'est une taille L enfant, donc je me suis fait niquer. 152-158 cm, donc il est ultra court. Bon, je pense que ça passe pour une meuf. C'est une belle coupe, c'est noir, donc en vrai, ça va pas tirer aux alentours des 30 €, vu que c'est une taille enfant. Et moi, bah, je vais aller ouvrir tout ça en off et on fait le bilan juste après. Pour les rêves, j'ai fini de tout ouvrir et regardez-moi la pile de colis. Attendez, je vous montre. Regardez-moi tous les colis et je vais vous faire un petit point des meilleures pièces que j'ai eues là, que je vous ai pas montré, vite fait. Et je vous jure, il y a vraiment eu des pièces de fou.
fou, je vais vous montrer ça vite fait. Bon, déjà j'ai eu 2 pulls ci, je vais vous montrer. J'ai eu celui-ci, vous avez le dos là qui est derrière comme ça, et un deuxième, celui-ci qui est, je l'ai eu vraiment pas cher, mais il est un peu déchiré au bout, je sais pas si vous voyez, attends je vais vous montrer. Il est un peu déchiré au bout, mais ça fait un peu un style en vrai, donc je pense que ça peut quand même partir. J'ai eu quoi? J'ai eu cette polaire Patagonia qui a lavé. Il n'y a pas de logo apparent, mais je l'ai eu pour moins de 20 €. J'ai également eu un magnifique jogging baggy comme ça, Nike vintage, moins de 10 € TTC ça. Je vous montre le petit tag là, juste ici à l'ancienne. Ça c'est une des pépites que j'ai eu, c'est un magnifique jean double knee Carhartt. Il est incroyable celui-ci. Je l'ai eu pour 11 ou 12 € TTC. Et enfin dernier article, j'ai eu une petite jaquette comme ça Nike avec le petit logo là. Donc là les années 2000, elle est vraiment sympa. Et voilà, c'est à peu près tous les articles, pas de niche, ou en tout cas que je peux vous montrer, que j'ai eu, mais j'en ai eu plein d'autres. J'ai eu plein de trucs incroyables, des trucs qui vont se revendre plus de 150 €. Mais bien évidemment, ça je les garde pour moi. Donc là il me reste quoi? Je vais devoir tout repasser et prendre en photo. L'objectif c'est de mettre en vente 20 articles aujourd'hui et 20 articles demain. Je vais bombarder ce week-end. Et vu que j'ai le stock pour, bah faut en profiter hein, parce que c'est pas tous les jours comme ça. Bon les amis, je pense que j'ai mis une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure à tout repasser. Vraiment, j'ai repassé tout ce qu'il y avait. J'ai trié un petit peu, j'ai mis ce qui devait être lavé à laver. Et là, je suis en train de prendre les photos et je viens de faire, je pense, la moitié. Au final, j'avais dit que je voulais mettre 20 articles par jour. Donc 20 articles aujourd'hui, 20 articles demain en ligne. Je vais en mettre que 15, comme ça va m'en garder pour lundi et mardi. Donc ça, c'est pas mal. Donc, ensuite, lundi et mardi, il y a plein d'autres colis qui devraient arriver par rapport au bot. Donc là, il est quelle heure? Il est 18h30, il est déjà super tard pour un samedi, j'ai pas encore posté. Donc je me suis arrêté, là j'ai pris 15 photos et je vais aller mettre tout en ligne sur mon téléphone. Et une fois que j'ai tout mis en ligne sur mon Vinted, et ben ensuite j'irai reprendre la fin des 15 photos. Le tas est juste ici, il est énorme encore, il y a encore pas mal de trucs à prendre en photo. Mais en tout cas ça avance bien, moi je suis bien crevé, je suis un peu en retard, il est quand même un peu tard, j'ai pas déposé tous les colis. Il y a toutes les commandes qui ont été faites aussi, parce que ça fait 3 ou 4 jours que j'avais pas fait mes commandes. Donc là je les ai fait, il y en a une trentaine, donc c'est quand même pas mal. Et si on devait faire un petit bilan de tous les colis que j'ai eu là sur le bot VTools, je crois que j'ai on va dire 3 litiges pour contrefaçon, des annonces qui étaient vraiment pas chères, où il n'y avait pas forcément toutes les photos, donc je me suis dit tranquille, je vais quand même les prendre, on verra bien. Donc il y a quand même eu 3 contrefaçons. Sinon dans l'ensemble c'était très bien. Normalement je vais faire un bon, je pense sur l'ensemble des colis je vais faire un bon x2,5 sur tous les articles, donc franchement c'est plutôt pas mal. Je rappelle que vous avez toutes les infos dans la description pour avoir accès au bot comme moi, le même abonnement que moi, exactement le même. Bref, trêve de blabla, maintenant il est temps de mettre en ligne tous les articles sur Vinted. Bon les gars, j'ai menti. Bon, j'ai pas vraiment menti, mais j'ai dit qu'hier j'allais tout plier hier justement pour pas avoir à revenir au local aujourd'hui, sauf que j'ai pas eu le temps. Finalement j'avais des trucs de prévu, donc j'ai préféré faire aujourd'hui. Donc là je suis venu pour justement prendre en photo les 15 autres articles que je dois mettre en ligne aujourd'hui même, sauf que je vais pas tout de suite faire ça. Là on est en début d'après-midi, il est 14 h et regardez-moi ça, j'ai pas mal d'argent disponible sur mon porte-monnaie Vinted, donc je vais aller me mettre sur le bot et essayer de cop quelques articles. En même temps j'ai un peu de taf à faire, donc je vais pouvoir faire les deux en même temps. Ça c'est ça qui est pratique avec le bot VTools et avec l'autocop. Je vais essayer de faire un bilan, de vous montrer tout ce que j'ai eu, à quel prix, excepté les niches bien sûr. J'aime pas trop cop le dimanche, surtout le dimanche après, parce que c'est là où il y a le plus de gens connectés sur le bot, donc c'est là où il y a la plus forte concurrence. Mais on va voir quand même si j'arrive à prendre quelques pièces. C'est vrai que moi j'ai l'avantage que vu que je fais ça à plein temps, je peux cop n'importe quand dans la semaine, là où il y a moins de gens. C'est pour ça que j'évite de faire ça le dimanche. Mais pour la vidéo, et vu que là je suis arrivé au local et que j'ai pas énormément de trucs à faire autre que ça, donc moi je vais en profiter en même temps pour checker ma prochaine vidéo YouTube qui va sortir normalement mercredi prochain, pour un peu donner des consignes aux monteurs. C'est une vidéo sur les friperies les moins chères de Paris, donc normalement elle sera déjà sortie au moment où vous voyez cette vidéo. Et si jamais, je vous mets une petite fiche quelque part là pour que vous puissiez aller la voir si vous l'avez pas encore vue. Bref, moi je vais me mettre à cop et on se retrouve juste après. Bon les amis, ça fait à peu près 1 heure maintenant que je cope et que je travaille un petit peu à côté. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop cop le dimanche parce que c'est un peu plus galère d'avoir des articles. J'ai pas eu énormément de choses, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai eu. Donc je prends mon application Vinted. Je vais d'abord vous dire combien d'articles de niche j'ai eu, donc les articles que je vais pas vous montrer. Je suis même pas sûr d'ailleurs que je vais vous montrer le reste des articles parce que c'est pas ultra intéressant. J'ai chopé un Kawaii Umbro vintage à 8 € TTC, c'est rien de ouf, je le revends on va dire aux alentours des 25 €. Un sweat Nike à capuche vintage que j'ai eu un peu cher mais il est plutôt pas mal, donc je vais le garder. J'ai eu un sweat Adidas vintage et un pull col roulé Lacoste à 10 €. Sinon j'ai également eu un baggy Carhartt vintage qui a l'air d'avoir une plutôt belle coupe. Et sinon j'ai eu j'ai eu 2 articles de niche, donc que je vous montrerai pas, des bons articles où je vais faire un bon plus 50 normalement par article. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai eu en 1 heure à peu près. Faut savoir que rien qu'avec ces 5 ou 6 articles, je fais au moins x3 sur la
l'abonnement mensuel du bot, donc moi je paye 80 € par mois. Donc même les jours où c'est dur de faire des copes, où il n'y a pas énormément d'articles, c'est quand même ultra rentable. Surtout que j'ai passé qu'une heure pour faire tout ça. Donc là maintenant on va aller s'attaquer aux photos. Donc je vais aller prendre les photos des articles que je dois faire et que je dois poster aujourd'hui. Et ensuite j'ai une vidéo Instagram à monter. Et après ça va être à peu près tout pour ce qu'il y a à faire au local. Peut-être que je vous montrerai vite fait les ventes que j'ai fait ce dimanche. Il n'y en a pas énormément pour l'instant vu que j'ai pas encore mis mes articles. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. Donc c'est parti, let's go. Je vais aller prendre les petites photos. Alright les amis, j'ai fini de mettre tout en ligne. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. 15 articles, ça prend un petit peu de temps. Donc j'ai tout mis en ligne. J'espère que je vais faire des ventes. D'ailleurs j'ai fait une petite vente à l'instant. Je vais vous montrer un peu dans quelle situation je suis. Je vais surtout vous montrer qu'il est important de savoir déstocker, de savoir brader ses prix pour faire tourner sa trésorerie. Début de saison, j'avais acheté cette petite doudoune Jot, donc la marque Jot qui est une marque plutôt sympathique, quand même de bonne qualité. Et ça se revend pas trop mal sur Vinted. Sauf que voilà, c'est une doudoune rouge, la couleur est pas terrible, la taille est pas terrible, il y a des petits défauts et tout. Et je l'avais quand même payé assez cher. Et là, je me suis retrouvé à la vendre à l'instant, à accepter une offre à 25 € seulement. Pourquoi j'ai accepté une offre aussi basse? C'est parce que, comme j'ai dit, là c'est l'objectif, c'est de faire tourner un maximum le stock. Et c'est ultra important de pouvoir avoir assez de trésorerie pour racheter du nouveau stock. Et quand ça dort depuis des semaines, voire des mois et que ça se vend toujours pas, et bah faut accepter parfois de pas faire de marge sur ce genre de produit. Et c'est exactement ce que font les marques que vous connaissez comme Nike, Adidas, Foot Locker. Lorsque c'est les soldes, bah, c'est plus rentable pour eux de presque faire pas de marge que de garder et de stocker et de pas pouvoir racheter du nouveau stock ou de produire de nouveaux items. Donc c'est pourquoi j'ai accepté une offre à 25 € et c'est important que vous fassiez pareil parce que si vous ne le faites pas, bah, vous allez vous retrouver avec énormément de stock qui dort et vous n'allez pas pouvoir acheter du nouveau stock. J'ai fait cette petite vente en plus, ça va se rajouter sur les ventes de la journée. De toute façon, j'emballerai toutes les commandes demain, pas ce soir. Moi, j'ai fini ce que je devais faire au local. J'ai enregistré la voix off de ma vidéo qui va sortir aujourd'hui sur Instagram. Et il me reste plus qu'à ranger tout le local, ça va me prendre une quinzaine de minutes et ensuite je vais pouvoir rentrer chez moi et profiter un peu parce qu'on est quand même dimanche les mecs. Oh, on est là dimanche, on est au local, on travaille. C'est quoi ça? C'est de l'exploitation? Non, je rigole, j'adore ça. Bon allez, bisous. Bon les amis, j'ai pas eu le temps de faire de points. Aujourd'hui on est le 3 février, donc troisième jour de ce challenge pour atteindre 10 000 € dans le mois, pour re-atteindre 10 000 € dans le mois parce que j'ai déjà fait plus de 10 000 €, mais voilà, les derniers mois c'était un peu en baisse, donc je me fixe ce petit défi d'atteindre 10 000 €. Je vous pose juste ici, vous allez peut-être être un peu bas, attendez, hop. Wow, c'est un peu gaze le plan, un peu bancal, attendez 2 secondes. Bon, là on est un peu mieux, c'est l'heure de faire le bilan. J'ai pas mal vendu aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça. J'ai fait, et très exactement, c'est à l'envers, bon je sais pas, peut-être que... j'ai vendu 242,21 € juste aujourd'hui, donc il est 19 h, donc c'est bien, normalement ça devrait encore vendre avant la fin de la journée. Donc franchement c'est une bonne journée, et si on prend ce que j'ai vendu depuis le début du mois, on est sur du 600 € de chiffre d'affaires, je crois à peu près. Je vais vous dire ça 2 secondes le temps que ça charge. Bon, ça fait 3 minutes que ça charge, ça veut pas. J'ai regardé il y a 3 minutes, c'était il me semble autour des 630 ou 650 € de chiffre d'affaires pour l'instant pour les 3 premiers jours. Donc si on maintient cette cadence Vinted uniquement, ça va nous faire à peu près un peu plus entre 6 et 7 000 € de chiffre d'affaires. Donc il va falloir qu'on augmente la cadence. Je me suis mis à poster 15 articles par jour, donc là j'ai déjà posté, tout boosté. J'ai fait les commandes également, je vais vous montrer. Donc voilà, il y a à peu près toutes les commandes de aujourd'hui et d'hier. Il faut savoir que les commandes de jeudi, vendredi, samedi, je les ai pas encore déposées, donc il y a tout dans le coffre, donc je dois déposer tout ça juste ici, plus tout ce qu'il y a dans le coffre, un peu au bout du rouleau. Ça va remplir les lockers ce soir, sachant qu'il est déjà 19 h, mais il n'y a pas le choix, faut pas faire attendre les clients trop longtemps. Bah écoutez les amis, le temps que je fasse mon petit bilan, j'ai vendu 2 trucs en plus, donc un jean Levi's que j'ai déstock, que j'avais eu vraiment pas cher, j'ai vendu 17 € et un article que j'ai mis en ligne tout à l'heure là, que j'avais eu en Friperie pour 2 € et que j'ai vendu 20 €, même pas 15 minutes. Donc bénéf, ça fait 2 ventes en plus pour aujourd'hui. Je vais pas les emballer aujourd'hui parce que là j'ai la flemme, je vais y aller. Sinon, pourquoi j'ai dit il y a quelques instants que ça faisait 6-7 000 € de chiffre d'affaires, mais uniquement sur Vinted? Parce que je vais reprendre les live whatnot. Je vous ai dit que pour atteindre les 10 000 €, il fallait que je fasse tourner plus vite ma trésorerie, et ça va être une des solutions, c'est de vendre à bas coût sur whatnot. Je pense que je vais faire en tout 4 lives. Va y avoir, je pense, entre 30 et 50 articles par live, et ça va me permettre de pas mal écouler tout ce que j'ai. Ça va me permettre de faire augmenter les chiffres pour atteindre ce 10 000 €, et c'est surtout nécessaire pour renflouer les caisses. Et également, quelque chose de très important, c'est que j'ai
enfin repasser une commande chez un grossiste. C'est une petite commande. J'ai acheté 50 Halsey plus Torsadé Ralph Lauren sur l'application Flick. Et oui, je suis enfin devenu partenaire avec l'application Flick. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Du coup, j'ai pu utiliser des crédits qu'on m'a offert justement pour tester l'application. Ça fait longtemps que j'ai pas passé de commande chez Flick. Ça remonte à plus de 2 ans. Donc là, je me suis dit que c'était la bonne période pour tester vu qu'il m'avait proposé quelques crédits. Donc, je vais pouvoir vous donner mon avis totalement transparent sur Flick, sur le fournisseur que je vais tester. Il est ultra bien noté sur l'application Flick, donc normalement, il n'y a aucun souci. Et j'ai touché, il me semble, les articles à moins de 22 € pièce. Donc, pour un mix uniquement Torsadé et Halsey Ralph Lauren. Et normalement, il y a genre maximum 20% de grade B. Donc, ma foi, c'est très correct. On se rapproche pas encore des prix vraiment fournisseurs privés. Mais franchement, c'est facile à x2 si je vends tout rapidement et même presque x3 si j'abuse un peu plus sur les prix. Mais bon, ça c'est si tout se passe bien. J'espère que tout va bien se passer en tout cas. Donc, il faut savoir que du coup, j'ai un nouveau partenariat avec Flick et vous avez 2 codes promo. Un code promo si jamais vous avez jamais passé de commande chez Flick. Il faut savoir que Flick, c'est une marketplace de grossistes 100% sécurisée. C'est une marketplace qui répertorie des centaines et des centaines de grossistes de seconde main dans le monde et qui propose un service qui va vous permettre de sécuriser totalement vos commandes. Ça veut dire que s'il y a un souci, si vous recevez du fake, Flick vous couvre. Si jamais vous recevez des mauvais articles, Flick vous couvre. Bref, ça permet de pouvoir commander chez les grossistes de manière 100% sécurisée et c'est ça qui est vraiment bien là-bas. Sur Flick, il y a vraiment de tout. Donc si vous connaissez pas forcément trop, si vous connaissez pas forcément les prix d'achat sur les commandes sur lesquelles vous voulez passer, faites attention parce que certaines annonces sont quand même très chères pour ce que c'est. Mais il y a une fonctionnalité très importante et très intéressante sur Flick, c'est que vous pouvez faire des offres directement aux grossistes comme si c'était sur Vinted. Vous pouvez lowball les grossistes au maximum. Non, je rigole, faites pas ça. Mais c'est intéressant. Par exemple, moi, j'ai négocié assez fortement le prix des Halsey et des Torsadé pour les avoir à un bon prix. Et ça a marché. Donc, n'hésitez pas à faire des offres sur Flick. Donc, je vous rappelle, vous avez de toute façon tout dans la description, les 2 codes. Vous avez un code si jamais vous êtes nouveau client et un code si jamais vous avez déjà commandé sur la plateforme. Dans tous les cas, ça va vous permettre d'avoir une réduction. Et je crois que si vous êtes nouveau, vous avez, je crois, 30 ou 35 € de réduction, ce qui est vraiment pas mal pour votre première commande. Trêve de blabla, moi je vais y aller. Je vais aller envoyer toutes les commandes et on se dit à demain pour la suite du vlog. Jour 4 de ce mois de février, ça s'est bien passé hier soir. Je vais vous montrer tout ce que j'ai vendu. Donc ce que j'ai pas emballé parce que de 19 h jusqu'à ce matin, j'ai vendu tout ça. C'est bien parce qu'il y a quelques trucs que je déstocke qui sont partis. Genre par exemple, voilà, tout se casse la gueule. Ce Halsey Ralph Lauren, donc qui est une taille XXL mais qui a rétréci de fou. Je sais pas si vous voyez, donc ça vaut un L. Je l'ai vendu 35, c'est bien. On va dire que je déstocke un peu quelques pièces. Et je vous ai dit qu'on est dans l'optimisation. Donc le but tout le mois de février, c'est d'être le plus régulier possible sur Vinted, de poster le plus d'articles. Donc là, je suis allé récupérer vite fait avant de venir au local quelques colis du bot. On va aller s'ouvrir ça vite fait. Je pense que je vais faire l'unboxing en accéléré et je vous montrerai les pièces après. Comme ça ira un peu plus vite, ça évite que la vidéo soit trop longue. Bon les amis, j'ai fini de tout ouvrir. Pas mal, il y a 0 retour, rien à signaler. Quelques articles de niche, j'ai eu quelques baggy Nike qui sont vraiment sympas, ça je vais vous les montrer. Je vais vous montrer, j'en ai eu 3 des baggy Nike et les 3 ils sont pas mal avec des belles photos. Moi je les fais partir super bien. J'ai eu celui-ci en gris comme ça, celui-ci pareil, les 3 ils sont on va dire coupe large en bas. Donc celui-ci, celui-là c'est le plus beau avec le petit Nike ici et c'est une taille L, donc vintage. Celui-ci c'est le plus beau et celui-ci c'est celui qui est le plus abîmé on va dire, mais encore c'est un solo swoosh. Il est juste un petit peu délavé mais pareil super coupe. Donc on va dire 10-12 € TTC grand max et avec des belles photos je les revends facile entre 30 et 40 €. Donc ça c'est vraiment banger de fou. J'ai dit tout en cette phrase, faut que j'arrête. Là il y a plein de taf à faire. Aujourd'hui objectif faire des reposts d'annonces vu que c'est le début du mois. Moi je vous conseille de reposter vos annonces qui ne se sont pas vendues. Par exemple là les articles d'hiver je vais les reposter, donc refaire des nouvelles photos, améliorer les photos pour essayer de les vendre justement avant la fin de la saison. Ça va être l'objectif et en plus de ça je vais prendre je pense toujours 10 ou 15 articles, nouveaux articles à mettre en ligne. Ça va faire pas mal de taf aujourd'hui mais on est là pour ça. Allez, let's go. Les amis, on est le 7 février aujourd'hui et c'est l'heure de faire le bilan de la première semaine. Donc je vous rappelle l'objectif c'est d'atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires cette semaine. Pour cette semaine j'ai fait full Vinted donc j'ai rien vendu sur d'autres plateformes et on va directement, je vais pas perdre plus de temps, ça va être assez bref mais je vais vous dire combien j'ai gagné, combien j'ai fait de chiffre d'affaires durant cette première semaine. Pas de suspense, je vais vous le dire directement, c'est 1493 € de chiffre d'affaires, donc c'est pas mal du tout. On n'est pas encore sur la bonne lancée, on va dire le bon rythme pour atteindre 10 000 €, mais c'est pas mal sachant que voilà, pour les prochaines semaines je prévois de vendre sur d'autres plateformes justement pour
pour pouvoir vendre plus rapidement et en plus grosse quantité. Ça, je vous en parle dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Donc voilà, 1493 € de chiffre d'affaires, c'est pas trop mal. Mais ce qui est très important, c'est que j'attends la livraison du coup de ma commande Fly qui devrait arriver la semaine prochaine. Donc là, je vais pouvoir l'ouvrir et ça me fera un petit peu de stock c'est du Ralph Lauren que j'ai commandé, donc ça va pouvoir bien booster le chiffre d'affaires. Mais également la semaine prochaine, je vais reposter plein d'anciens articles qui sont là depuis longtemps sur mon dressing. Ça va permettre de faire tourner un petit peu tout ça. Donc on n'est pas trop mal. J'ai également plein de colis que j'ai commandés sur le bot V-Tous. Là, il y a 2 minutes, je vais encore te faire un cop. J'ai cop un petit pull Stone Island à 40 € qui est vraiment sympa. Mais bien sûr, tous les liens sont dans la description si vous voulez aller me soutenir et si vous voulez aller faire un maximum d'argent, c'est le bon lien. J'ai pas pris trop la caméra ces derniers jours parce que j'étais très occupé, j'étais pas forcément au local. J'ai quand même bien bombardé vintage, je vous rassure. Aujourd'hui, je vais mettre en ligne 15 articles. J'ai 15 articles de prêt, j'ai déjà tout repassé, tout pris en photo. Attendez, je viens de faire un cop, c'est nul, on annule. Une doudoune, de toute façon c'est plus le temps des doudounes. Là, je vais peut-être cop un nouvel article, attendez. Non, ça faut annuler. Hop. Là, je viens actuellement de cop, c'est une dinguerie parce que je voulais faire l'outro de cette vidéo et il y a plein de cop du bot V-Tous qui arrivent d'un coup avec l'autocop bien sûr. Là, je viens de cop une veste imperméable Stone Island vintage taille XL. Je viens de la cop 75 €. Je sais pas à quel point ça se revend plus cher. Je vais aller checker un peu sur Vinted à quel point ça se revend, à quel prix ça se revend et on va voir si on va la garder ou pas. En plus, c'est vrai que c'est un peu la saison des imperméables, donc ça peut être pas trop mal. Imperméable Stone Island, je vais encore te faire un cop. Ça fait que de cop cet après-midi. Donc si on regarde imperméable, ici il y en a un 160 qui ressemble pas mal. J'ai l'impression que c'est exactement le même modèle, sauf qu'il est un peu abîmé lui et il est à 160. 20 favoris en combien de temps? En 3 semaines avec 10 membres intéressés, c'est pas ouf. Ici on en a un autre qui est 250, ici un qui est à 160. Je vais vérifier tout de suite l'état de la veste Stone Island. Il y a marqué bon état, mais il n'y a pas l'air d'avoir il n'y a pas de défaut indiqué. On va regarder la description. Donc je pense que je vais la garder. Donc là, en l'espace de 5 minutes, j'ai cop un pull Stone Island, ma foi stylé, une niche, un imperméable Stone Island, un sweat Nike vintage. Franchement, on est bien. On conclut bien cette vidéo. De quoi mettre un petit coup de boost pour les prochaines semaines de ce défi. Voilà, 10 000 € en un mois sur Vinted. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir pour les prochains épisodes. J'essaierai d'ajuster vraiment ce que je propose dans les vlogs en fonction de vos demandes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, je vais commencer direct le tournage de l'autre vlog. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant du deuxième épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, les gars.